Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, le colis voyageur, troisième étape. Allez, je vais l'ouvrir et je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors voilà, j'ai tout ouvert, comme ça je vais pouvoir vous les montrer. On va commencer tout de suite par ce petit monogramme de capot Mercedes. Donc oui, ça je pense que ça vient d'un capot ou d'une malle arrière. Je dirais plutôt un capot. Voilà, petit monogramme. Et ensuite on va poursuivre avec cette Chevrolet Chevelle de 67 Hot Wheels. Magnifique. Superbe voiture, franchement. Bon, moi je suis pas très Hot Wheels, mais ils font des très belles reproductions de muscle car. C'est assez sympa. Alors, ensuite nous avons ce très joli petit camion américain Hot Wheels, pareil. Livraison de pièces détachées. Bon, ça ressemble un petit peu à un Mack, mais ça peut être pas mal de marques différentes. Les camions américains, il y en a tellement. Il y a du GMC, du Ford, du Mack, du Kenworth. Là, on est sur un modèle. C'est pas précisé en dessous. Allez, ensuite. Hop, alors j'en ai ouvert. Je vais peut-être pas tout vous montrer, on est sur une trentaine de véhicules. Là, on a une très jolie petite remorque avec sa bâche majorette. Une remorque qui va avec un Ford blanc. Voilà, un petit Ford porteur. Allez, ensuite, on a cette Formule 1. Là, on est sur du majorette aussi. Une Formule 1 avec tous ses sponsors dessus. En très bel état. Franchement, belle voiture. Alors, la référence. Moi, je vais pas la voir. Vous allez la voir en dessous. C'est du Made in Thailand. Et c'est un beau véhicule. Allez, on va passer sur un neuf. Hop. Et il faut que j'ouvre. Alors, qu'est-ce que c'est ce véhicule? Je pense que celui-là, on ne l'avait pas vu. Alors là, c'est un véhicule qui m'est totalement inconnu. Alors, c'est une Hot Wheels Lamborghini Veneno. Véhicule que je ne connais pas du tout, là. Bon, je pense que au vu du design, c'est un véhicule actuel. Avec une belle reproduction, une tempo qui est sympa. Alors ensuite, un petit bus au 1,87. Il s'agit d'un Mercedes. Réseau arc-en-ciel. Alors, Christophe, toi le spécialiste, qu'est-ce que c'est comme région, le réseau arc-en-ciel? Alors, il y a
les distances. Il y a les villes sur la girouette. Boulogne. Est-ce que ça serait du nord? Boulogne-sur-Mer, par exemple. La plaque. Ah, je vais pas arriver à avoir le focus. Bon, j'arrive pas à voir moi, mais je pense que sur la vidéo, vous l'aurez vu. En tout cas, c'est un joli autobus. Allez, on va passer. J'ai vu, il y avait une boîte. Une boîte avec une magnifique DS4. Ah oui, elle est très jolie. Je pense que la finition, elle est noir mat. Hop, je me permets de l'ouvrir pour qu'on la voit quand même un petit peu mieux. Donc DS4, je pense que c'est la dernière génération. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la toute dernière génération. En tout cas, il y a une super finition. C'est du Norev. Est-ce qu'il y a l'année dessus? Non. Il n'y a pas l'année. Alors, il y a peut-être l'année sur la boîte. 2015, non. Oh, non. Du coup, c'est pas du tout la dernière génération. Noir, blanc, orange. Le noir, je vois bien. Le blanc, je vois pas trop. Orange, oui. C'est plutôt cuivre sur le toit. Noir sur les côtés. C'est très sympa. Ça fait une belle finition. Allez, je la remettrai dans sa boîte après. On va continuer avec une, je m'en souviens, celle-ci on l'a déjà vue. Une petite Mercedes classe A, première génération, de chez Majorette, en rouge. Alors la classe A, elle existe en quelques couleurs chez Majorette. On n'est pas sur du Made in France, on est sur du Made in Thaïlande, je pense. Ouais. Elle a un ouvrant. Allez, ensuite on passe sur un blister. Hop là. Un blister. Ah, je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Avec une Toyota 2000 GT. Très sympa. C'est du vintage. Alors ça a dû être sorti en 2021 ou 2022 si je me trompe pas. Donc alors celle-ci est de 2023. Voilà. Et moi il me semble l'avoir eu en 2022. Faudrait que je vérifie, mais en tout cas c'est un super beau modèle. Pareil, elle existe en plusieurs couleurs. Allez, suivante. Allez, on va ouvrir ça. Très joli Porsche 996. C'est du Majorette. Alors, on a deux ouvrants. Donc, c'est du premium. Quoique, c'est pas sûr. On a peut-être... non, on n'a pas de suspension. Alors, c'est bien du Majorette. Pour la ref, je vous laisse regarder. En tout cas, avec les ouvrants, c'est sympa. L'intérieur est quand même bien fait. Allez, ensuite une un petit peu plus grosse. Ah, il y a même deux véhicules.
Là, on est sur une Jeep. Une belle Jeep 4x4. Nighthawk. Alors Nighthawk, on l'a aussi en camion, cette série-là. Et elle est accompagnée d'une remorque. Alors je pense que c'est une remorque porte-bateau, vu la forme. C'est quelle échelle ça? Alors c'est du Made in France. 1,32. Elle est sympa. Alors on a peut-être un hardtop qui serait présent sur certaines versions. En tout cas, c'est un beau modèle. On a un ouvrant moteur aussi. Voilà. Belle auto. Voilà. Quand on lui met la remorque, ça fait un bel ensemble. Allez, on va continuer avec un œuf. Parce que les œufs, on les a pas tous vus. Alors là, on a un véhicule qui est assez lourd dedans. C'est pas du Majorette. Je pense pas. Non. C'est une superbe Hot Wheels. Si je me trompe pas, c'est une Corvette. 4e génération. Mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas spécialiste des américaines. En tout cas, elle est lourde. Corvette Hot Wheels, fait en Thaïlande. 1975 en ce qui concerne la licence. Avec une super belle couleur bleu clair. Alors pour info, je vais changer moi les emballages des voitures. Et dans les autres, ça sera pas forcément celle que j'ai déjà présentée. Donc pour les prochains, ça sera encore la surprise. Là pour le coup, certaines on voit tout de suite ce que c'est, d'autres on voit pas. Allez, j'en ouvre une que j'ai pas ouvert tout à l'heure. Hop. Il s'agit d'une Ferrari. Assez lourde. Donc je me demande si le châssis est pas en métal, j'ai pas encore regardé, mais oui, j'ai bien l'impression que le châssis est en métal. Avec une couleur bleue, on dirait une couleur changeur. C'est bien possible que ça soit une couleur changeur. Et c'est bien du Majorette. Alors non, c'est pas un châssis métal. C'est un espèce d'alliage. Alors GT Racing, alors j'ai dit que c'est une Ferrari parce que on voit que c'est une Ferrari, mais c'est une Ferrari sans licence. Voilà, donc c'est la GT Racing. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Un modèle qui me semble avoir déjà vu. On a une Audi 90. En très très bel état. Avec deux ouvrants, châssis métal, suspension. Alors à l'époque on n'avait pas le premium, le street car et tout ça. Mais là on est sur l'équivalent d'un premium. Pareil, l'intérieur est pas mal fait. On a un châssis métal, en état nickel en plus. Hein. Très belle auto. Allez, on va continuer sur un blister.
un blister que il ne me semble pas avoir vu. Il s'agit d'une Cox. Alors, HW Screen Time. Alors, screen, il me semble que c'est écran. Donc, est-ce que ça serait une voiture? Ah oui, c'est une voiture de film Transformers. Voilà. Donc, c'est une Cox Transformers avec évidemment le petit logo devant sur le capot. Alors, je vais pas vous l'ouvrir pour vous la montrer plus. Le dessous, il est comme ceci. Alors en plus, il y a même le nom. J'ai pas vu. Bumblebee. Alors celle-ci, moi je l'ai en version majorette. Elle a pas trop le même style et c'est sympa que les fabricants fassent des modèles différents, un peu à leur sauce. Là, elle a des jantes larges, très très larges même, on dirait presque un hot rod. L'arrière, hein, c'est une ovale hein, avec la petite fenêtre. Très sympa ce petit véhicule. Alors on a l'année dessus, mais c'est des codes. Donc moi je connais pas les codes. Je ne sais pas si l'année c'est 21A ou faut que je regarde. Si j'arrive à trouver quand je ferai le montage, je vous le mettrai dans la description, enfin en dessous en commentaire. Allez, on retourne sur un 9. Hop là. Véhicule lui aussi assez lourd. Elle pèse un petit peu plus qu'une majorette, donc je pense que c'est pas du majorette. Hop là. Une Tomica. Je pense que c'est un taxi. Alors les Tomica, comme je sais, japonais. Hop, le focus, pardon. Ah voilà. Comme c'est japonais, on a la conduite à droite. Voilà. Donc vous pouvez voir ici le volant sur la droite. Alors le modèle. Ce modèle là il me parle pas. Je sais pas si c'est une Toyota, une Nissan, une... Qu'est-ce que c'est? On va voir tout de suite. Toyota Mark 10. Donc véhicule qu'on n'a pas en Europe. Voilà. Avec la petite plaque verte des taxis. Finition plutôt sympa. On a des suspensions qui sont assez souples. On a bien la borne taxi sur le toit. Franchement, elle est sympathique cette voiture. Allez, on va continuer avec une majorette. Il s'agit d'un Volvo. Ce petit camion explorateur est un Volvo. Ça c'est pareil, il faudrait que je retrouve la référence exacte de ce camion. Là c'est la version militaire des Squad Force. Très sympa. Alors, en plus il est complet avec sa bâche, donc c'est plutôt cool. Il a ses petits soldats. Il a son attelage. Ça nous fait un beau véhicule. Allez, on va retourner sur un bus. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais laisser le prochain découvrir d'autres modèles. Là, on est sur un bus Néoplan. Racing Team. Donc celui-là peut très bien aller avec une écurie de course. Soit une écurie moto, soit une écurie voiture.
Surtout que chez Majorette, on a pas mal de véhicules de course. Il est en super état. Franchement, il est très très beau ce véhicule. Il a quasiment l'air neuf. Alors, on est sur un Néoplan 373 la référence. Ah, vraiment, celui-là, il n'a pas joué. Hein. On voit les roues, elles sont nickel. Très très joli véhicule. Allez, on va terminer là cette vidéo. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh non, il reste trop de véhicules encore à vous montrer. Je vais vous en montrer encore un petit peu. Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre? Cette 2 chevaux. Alors, je crois que c'est du Giodi. C'est très sympa, ça, comme véhicule aussi. Alors, en plus, elle est complète. Ce qui est assez rare à trouver. C'est ça, c'est bien une Giodi. 2 chevaux 6. Alors ça, c'est pas tout jeune. Hein. Alors non, elle n'est pas tout à fait complète. Il lui manque ces cerclages de roues sur le côté passager. C'est dommage. Mais bon, ça permet quand même de l'exposer soit d'un côté, soit de l'autre. C'est la version avec les phares carrés. Donc de mémoire, les dernières phases. À l'intérieur, il est super bien fait aussi. Après, on peut pas demander trop de précision dans ces échelles 1,64. Franchement, ça fait un beau véhicule. Allez, je vais vous montrer ce petit camion de pompier. Vous le connaissez. C'est un Mercedes série 800. Ça peut être 809, 813, 815. Ce sont des véhicules en 7 tonnes. Donc en Allemagne, on n'a pas besoin de permis poids lourd pour conduire ça. En France, oui. Parce que le poids lourd, c'est au-dessus de 3 tonnes 5 en France. Mais en Allemagne, c'est 7 tonnes, 7 ou 8 tonnes. Ce qui leur permet d'avoir des utilitaires bien plus gros que les nôtres. Et notamment cette pompe à eau de pompiers. C'est un véhicule qu'on voit plus malheureusement, mais très sympa à voir en action. Avec sa lance sur le dessus. Alors chez Majorette, il est sorti dans plusieurs versions. Il y avait certaines versions avec des tampons, il me semble. Des lances de couleurs différentes. Celui-ci est magnifique, hein, il est complet. On peut bien sûr y mettre une citerne à l'arrière. Voilà pour celui-ci. Et allez, on va rester dans le thème du pompier. Et je m'arrêterai là pour la vidéo. Avec ce Renault Trafic. Et c'est du Majorette. Avec une très jolie déco des premiers secours. Sapeur-pompier de Paris. Alors pareil, celui-ci, il a un crochet. Il a une porte latérale. Hop. Donc c'est un double cabine. Avec une partie siège et une partie fourgon derrière. Il est en très bel état. Et ça c'est sorti, que je dise pas de bêtises, j'aurais dit 2015, on va voir, c'est marqué en dessous. J'arrive pas à voir. Alors celui-ci c'est un 2022, mais il me semble que le Trafic chez Majorette est sorti en 2015 ou 2016. Celui-ci il existe en plusieurs coffrets, en blister solo dans la série SOS.
Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais sélectionner les modèles que je vais récupérer, mettre des nouveaux modèles dedans, changer les emballages et envoyer le colis au prochain destinataire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Christophe qui nous a fait ce colis voyageur. Et sur cette image, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!